Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous retrouverez dans cette vidéo toutes les références utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, j'ai hâte de découvrir quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser sur ce mois de juin. Mais on va commencer dans un premier temps par voir quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, la météo de ce mois de juin. Ici, on nous parle de neutralité et on vous dit ici, sort des jeux de pouvoir. Ici, on peut vraiment nous parler de quiproquos. On peut également nous parler de personnes qui peuvent vous prendre la tête, tout simplement, qui peuvent être énergivores. On peut aussi nous parler dans le cadre professionnel de collègues avec qui il n'est pas toujours facile de travailler. Ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, mais ça peut être aussi un conflit familial dans lequel ici on essaye de vous extirper. En fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas rentrer dans des, comment dire, dans des batailles inutiles. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici. Gardez de votre côté, à moins que vous ayez un avis tranché. Mais ici, on vous demande d'équilibrer les choses, d'avoir plutôt la casquette de diplomate plutôt que la casquette de catalyseur où vous allez, comment dire, mettre un tout petit peu plus de flamme et de feu dans quelque chose qui est déjà compliqué. On va regarder maintenant votre énergie. Ouais, parce qu'en fait, on vous dit ici que ça ne ferait qu'envenimer les choses et ça ne ferait que retarder un apaisement possible. On vous dit ici, le mieux, c'est de pouvoir justement sortir un petit peu de cette problématique ou de cette situation. Alors ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire et c'est ce qui va vous entourer. Maintenant, on va voir de votre côté parce que vous avez votre libre arbitre. On va regarder les énergies qui vous entourent. Quel va être votre état d'esprit de votre côté. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de juin, quel va être l'état d'esprit ? Ici, on nous parle de la clé, carte numéro 21. On nous parle de la vérité. Alors, la vérité, vous savez, parfois, elle est très subjective. Votre vérité n'est pas la même qu'une autre personne. En fait, très clairement, tant qu'on n'a pas été dans les chaussures d'une personne, dans la vie d'une personne, dans ce qu'elle est en train de vivre ou de ce qu'elle a vécu, on ne peut pas savoir. On ne peut pas comprendre non plus son état d'esprit. Et ici, il y a peut-être une recherche de vérité où on peut peut-être également vous dire de regarder peut-être les choses en face ou de réévaluer peut-être une certitude que vous pouvez avoir. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un mois qui est favorable, où des opportunités peuvent se présenter et c'est peut-être pas pour rien si ici on vous dit de diriger votre énergie vers de bonnes causes et vers de belles batailles plutôt que dans des complications ou dans des quiproquos ou des conflits qui ne vous appartiennent pas. Allez, on continue pour voir justement parce que ici, en plus de ça, vous voyez, il y a la possibilité d'effacer quelque chose ou d'achever quelque chose. Alors que là, si on n'agit pas entre guillemets, de la bonne manière, on peut faire régresser, on peut faire un pas en arrière. Or là, on a envie peut-être de clôturer quelque chose. D'autant plus que derrière, vous voyez, ici, on vous dit attention à l'ego. Il y a peut-être ce côté, on a égratigné, ou on va égratigner votre ego, mais on vous dit qu'en soi, encore une fois, c'est subjectif par rapport à des choses qui sont bien plus importantes. Allez, on continue. Ce vers quoi vous vous dirigez, mes Capricornes?
Eh oui, la mort, ici, on nous parle bien d'une fin de cycle, très clairement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose qui peut s'arrêter, qui est entre vos mains. Vous pouvez stopper quelque chose, vous pouvez arrêter un conflit, vous pouvez apaiser quelque chose, vous pouvez arrêter une situation qui est conflictuelle, une situation qui ne vous convient plus. On a envie de renouveau pour vous, on a envie de vous envoyer quelque chose. Eh oui, ben ouais, regardez ce que l'on vous dit. On vous parle ici de lâcher prise, d'accueillir aussi ce qui est, d'être ok avec le fait qu'on ne pense pas comme vous, on ne fait pas comme vous non plus, que tout le monde est différent avec son lot de bons et son lot de moins bons. Et que si ça ne vous convient pas, eh bien, plutôt que de rentrer dans ce conflit, on peut essayer justement de s'en extirper. Mais il y a quelque chose ici qui a comme une fin de cycle pour vous, les Capricornes. Alors, ce n'est pas forcément un long cycle, mais il y a quelque chose ici qui doit s'achever. Ça peut être un projet ou une idée que vous avez. Et ici, on nous parle de mensonge. Vous voyez, j'ai la vérité et j'ai le mensonge. C'est bien pour ça que je vous disais que c'est très subtil et c'est subjectif. Là, en l'occurrence, on va peut-être plus parler d'une remise en question suite à un ressenti plutôt que quelque chose qui est factuel. Quelque chose peut-être que vous retenez aussi à l'intérieur de vous, peut-être quelque chose que vous aviez vu de telle manière, peut-être que vous allez avoir une information différente qui va bousculer cette certitude ou qui va révéler une certaine vérité. Et d'autant plus ici qu'en fait, on aimerait vous amener sur de la nouveauté, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, quelque chose qui soit un petit peu mieux pour vous. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'un conflit, encore une fois, sentimental, relationnel, familial, de quelque chose en fait qui s'éternise. Et à la fin, en fait, on aura beau se parler, la conclusion est la même, j'ai raison, tu as tort, tu as tort, j'ai raison. Enfin, vous voyez, avec chacun son point de vue, personne ne bouge des lignes. Pour certains, on peut nous dire, laissez la justice trancher. Il y a peut-être un sentiment d'injustice ici dans une procédure. C'est comme si on vous disait, lâchez prise dessus. C'est pas faites confiance en la justice. Cette phrase me semble pas très vraie. En fait, c'est comme si on vous disait, laissez le résultat s'il ne vous appartient pas, s'il n'est pas entre vos mains. Magnifique, ici j'ai le cavalier de bâton, j'ai le 2 de coupe, dis donc j'ai 2 fois potentielle rencontre, partenariat, association, quelque chose qui peut être meilleur ici. Ouais, 2 d'épée, pour le moment vous ne le voyez pas. Et c'est pas pour rien ici, on vous dit que parfois votre vérité n'est pas forcément la vérité. J'ai beaucoup de 2 ici, il y a quelque chose au niveau relationnel. J'ai la grande prêtresse qui nous parle de savoir intérieur ou de connaissances intérieures, mais qui sont propres à vous. J'ai le 2 d'épée ici qui nous empêche parfois d'y voir clair. On est sûr et certain de quelque chose. On pense mordicus que c'est comme ça, etc., etc. Mais finalement, on a un bandeau devant les yeux. Alors qu'on vous dit qu'à y prendre du recul, on y verrait peut-être différemment. Vous voyez, le mensonge, ça peut être aussi se mentir à soi-même. Ça peut être dans le cadre relationnel, ça peut être dans le cadre professionnel également. Il y a peut-être une vérité ici qui va émerger. Quelque chose, une information dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Allez, on va continuer ici le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Capricornes. J'en ai trop, dis-moi. J'en ai trop. Hop, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Merci. Alors, ici, on vous dit, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle aventure qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. C'est intéressant ici, vous voyez, on vous dit que il y a, avec cette grande prêtresse, il y a cette connaissance, ce savoir intérieur, mais tout comme vous savez qu'en fait il y a, entre guillemets, des mondes subtils
Typiquement, si vous êtes en train de regarder une guidance, c'est que vous pensez au destin, à l'univers, aux synchronicités. Ben, dites-vous aussi qu'il y a différentes personnes, différentes vérités, différentes croyances selon justement comment on vibre, selon notre expérience. Donc intégrez tout ça, mais intégrez aussi pour vous le fait que vous avez ce vécu et donc cette vision des choses et que ça peut vous servir justement pour la suite et qu'il y a des choses qui peuvent être obsolètes et qui ont besoin de mise à jour pour que vous puissiez également avancer. Allez, les Capricornes, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets ou des idées. On va regarder sur ce mois de juin ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'on souhaite leur dire. Ici, on vous parle de manifestation, magnifique. Ici, on vous dit, vous avez la capacité de manifester vos rêves. Un événement pourrait faire en sorte qu'un rêve devienne réalité. Ici, on vous dit que vous allez manifester ce que vous vibrez, ce que vous pensez, parce que tout ça détermine à un moment, à un instant donné qui vous êtes et ce vers quoi vous allez vous diriger. Donc ici, avec ce pouvoir de manifestation, c'est attirer un petit peu ce que l'on souhaite profondément, mais surtout ce que l'on vibre, parce que parfois on souhaite quelque chose, mais on mène des actions qui sont complètement aux antipodes de ce souhait. Et plus d'une fois dans notre vie, on le fait. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, reconnectez-vous à votre moi profond, à vos valeurs, à vos envies, à votre intériorité, parce qu'elles ont beaucoup de choses à vous dire pour pouvoir avancer ou mener les bonnes actions. On va regarder justement quelles vont être vos facilités ou vos difficultés sur ces prochaines semaines pour les Capricornes. S'il vous plaît, facilités ou difficultés. Ici, on vous parle de liberté. On vous dit, c'est comme si on vous disait que vous avez toujours la liberté de choisir. On a toujours le choix. Mais ici, on vous dit de faire preuve également de curiosité, d'innovation, peut-être de passer aussi par des chemins de traverse. Vous avez probablement dû déjà le faire dans votre vie. Ça a pu fonctionner et on vous dit en tout cas ici que ce serait plutôt favorable. Ici, on vous dit je gagne en liberté et en indépendance. Je m'intéresse à d'autres options. C'est comme si on vous disait on lève un petit peu la tête, on regarde un petit peu ce qui nous entoure et puis on va pouvoir avancer peut-être différemment du plan qu'on avait initialement dans sa tête. On va continuer, d'autant plus que l'énergie du chiffre 5, le 5 c'est le hiérophante dans le tarot de Marseille, c'est le guide, le mentor, l'apprentissage, on comprend ou on apprend quelque chose, mais ça peut aussi nous parler de remise en question, de questionnement existentiel dont on a besoin parsemé comme ça pour pouvoir justement avancer. Ok, ben voilà, pour pouvoir justement ensuite être dans la construction, et ça vous va bien les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc avec une vision généralement sur le moyen et long terme de pouvoir avancer. Et on vous dit ici, je construis avec envergure et avec ampleur. C'est comme si on vous disait, croyez, voyez plus grand, croyez-y, allez-y, parce que les éléments en tout cas seront plutôt favorables. Ouais, mais il se peut justement qu'il y ait de la résistance au changement. Peut-être de la résistance, même parfois à la réussite, la peur pour certains et certaines de réussir. Parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est quelque chose qui va apporter du nouveau, c'est quelque chose qui va apporter peut-être de nouvelles responsabilités, etc., etc. Donc, on se fait parfois plein de scénarios qui font qu'on peut rester un petit peu bloqué parfois dans sa vie. Allez, on va continuer justement pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Et je me rends compte, ah voilà, il est là, que j'ai oublié un oracle qui était rangé. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juin au niveau des projets, au niveau des idées? Ici, on vous parle de compétences et de qualifications. C'est comme si on vous disait,
Soit déjà vous avez un certain nombre d'expériences, un certain nombre de ressources, il y a peut-être des éléments manquants dans votre parcours, mais que c'est pas pour rien ici si on vous parle de curiosité ou de remise en question, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire déjà avec ce que vous avez entre les mains, tout en regardant les axes d'amélioration que vous allez pouvoir peut-être acquérir. Mais j'avais vu un post, je sais plus où, quelqu'un qui disait pendant que vous êtes en train de rêver, quelqu'un est en train de le faire avec 2 fois moins de compétences ou avec la moitié de ce que vous avez. Et c'est souvent réel, c'est-à-dire que il y a ceux qui attendent que tous les éléments soient réunis et puis il y a ceux qui font quand même avec ce qu'ils ont. Et comment dire, il y a des moments de notre vie où on va réagir de telle manière et d'autres manières. Là, ici, on vous dit sur ce mois de juin. C'est pas forcément tout le temps parce que rien n'est permanent. Sur ce mois de juin, vous avez peut-être acquis un certain nombre d'expériences et de compétences qui vous permettent de mettre en place quelque chose dans votre vie. Ici, on nous parle du temps justement, comme si le temps était déjà passé et qu'on vous dit c'est bon, là vous pouvez y aller. Et on vous parle de chance parce que justement, on souhaite clairement vous aider. Allez, on va continuer. Ouais, pour certains, il y a une réelle envie de changement au niveau professionnel. Pour certains, c'est de partir. On parle ici de démission. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement, d'aller voir d'autres horizons. Mais il y a peut-être des choses comme ça qui font peur parce que la réalité nous rattrape à un moment. Il y a nos rêves et on se dit, oulala, mais si se passait ça, etc. Quoi qu'il en soit, il y a un facteur chance ici. Mais la chance, elle arrive aussi, vous savez, quand je vous dis « aide-toi et le ciel t'aidera », elle arrive aussi parce que vous vous êtes positionné de votre côté. Et oui, regardez, j'ai le succès. Et j'ai la compréhension. Donc, il y a quand même des... Ouais, tant qu'il n'y a pas cet attachement au passé. En fait, on vous dit ici que ce qui vous retient, c'est peut-être des mésaventures, mais qui sont passées, qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et qui ne seront peut-être pas présentes demain. Ici, on nous parle de la conscience, on nous parle des vies antérieures, et vous voyez, c'est vraiment ce côté, ce passif que vous pouvez avoir, et on vous parle de la voix intérieure. Alors écoutez, il y a quelque chose qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous, clairement. Pour certains, on peut vraiment nous parler, au vu de ce tirage, d'une mission de vie, de quelque chose qui est très importante pour vous et que vous aimeriez justement, à laquelle vous aimeriez accéder. On ne sait peut-être pas toujours comment faire, mais voyez, si vous le manifestez, c'est parce que vraiment vous y croyez profondément ou que vous y pensez profondément. On va continuer pour voir. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui date de longtemps. Il y a une idée ou un projet ici qui date de longtemps parce qu'avec les vies antérieures et le temps, ça me fait dire quand même qu'il y avait une temporalité longue. Magnifique, regardez. J'ai le magicien qui correspond justement à cette carte, vous disant que vous avez des qualités, vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main. Le magicien, c'est la première carte du tarot, donc il a encore plein de choses à expérimenter, plein de choses à comprendre et à apprendre. Cependant, il démarre, il fait, il a déjà un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'avancer ou qui lui permettent de faire un premier pas. Ici, on nous parle du cavalier de coupe quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est profondément ancré en vous, profondément ancré dans votre cœur, un souhait, un vœu. C'est comme si pour certains, vous aviez l'impression que ça relève du miracle. Et pourtant, avec l'empereur, vos cartes se suivent. C'est la construction, la concrétisation, l'avancée, la réussite, l'empereur. Et en plus de ça, c'est une construction sur le long terme, c'est une construction pérenne. Donc ici, on a un mois favorable pour déterminer les actions, l'organisation et le passage à l'acte, de faire ce premier pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ici le 7. J'ai le 7 de coupe qui peut nous parler justement un peu trop de rêverie, un peu trop de scénarii par rapport à l'action que vous pourriez faire. C'est-à-dire que le temps que vous avez
auquel vous pensez, à cette chose, à ce souhait, à ce changement, à cette reconstruction, à ce nouveau poste, c'est du temps que vous ne consacrez pas à l'action qui, elle, va concrétiser quelque chose. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Magnifique. Ici, on vous parle de la puissance. Encore une fois, vous avez beaucoup de force pour pouvoir avancer, pour concrétiser et pour accéder à de la réussite. Et on vous dit, les secrets sont des vérités cachées. Dans votre tirage général, on parlait déjà de vérité. Et on vous dit, le pouvoir que j'exerce sur ma vie dépend de ma capacité à vivre dans la vérité. C'est en amenant de la lumière là où était l'obscurité que j'attire à moi ce que je désire. Je pense ici que tout est dit, on va clôturer sur ce message. Je vous souhaite plein de bonnes choses ici pour ce mois de juin. Il y a ce facteur chance, et puis vous avez en plus de ça beaucoup de potentiel. Il y a un vrai potentiel ici que vous pouvez exploiter. Et puis on se retrouve pour ceux qui souhaitent regarder le tirage sentimental. À bientôt. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit confiez-vous. Alors, c'est pas toujours ce que vous faites de manière naturelle et spontanée, mais ici on vous dit l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Ici on peut peut-être nous dire, vous voyez, souvenez-vous dans votre tirage général on parlait de vérité. Il y a peut-être, c'est comme si on vous invitait aujourd'hui à avoir un nouvel angle de vue, à une nouvelle perspective, peut-être de votre passé, peut-être d'une histoire, peut-être d'une personne. Vous avez, quand on a l'émotionnel, quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est parce qu'il y a des émotions, il y a des hormones qui sont en train de s'activer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de manière plus claire pour notre voisin que pour soi-même, parce que pour notre voisin, on n'a ni les sentiments ni l'émotionnel. Or là, parfois, c'est comme si vous pouvez vous poser des questions existentielles ici, ne pas tout comprendre, croire parfois, mais ne pas totalement savoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un événement qui va vous bousculer, ou peut-être une nouvelle, des nouvelles de quelqu'un, ou quelque chose que vous allez apprendre, etc., qui va peut-être bousculer justement une certitude. Là encore, je ne sais pas pourquoi... Ah, il est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de côté les oracles. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes... En tout cas, c'est quelque chose qui va bousculer une vérité. Elle peut être positive, elle peut être négative parce que c'est la carte numéro 16. Et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. C'est vraiment cet événement ou cette nouvelle qu'on n'attend pas. On va continuer. Ici, on nous parle de la sensualité et on nous parle ici de la tendresse. Et derrière, j'ai le côté relation karmique. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas les tirages sur les liens d'âme. La relation karmique, cependant, moi j'ai une intention sur ce type de carte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui va vous faire remémorer quelque chose ou travailler une blessure. Quelque chose peut-être que vous aviez l'impression qui était derrière vous, mais il y a comme ce petit relent. Quoi qu'il en soit, s'il y a une nouvelle qui arrive aujourd'hui ou si vous avez des nouvelles de quelqu'un, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir regarder les choses en face. On va continuer. Eh oui, regardez, hein. Voyez, on parle vraiment de quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous voyez d'une certaine manière qui n'est pas forcément une manière absolue. Hein. Quand on dit qu'il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, c'est parce qu'on évolue, notre vie évolue, notre vision évolue et nos expériences aussi. Donc ici, il y a comme une remise en question, peut-être d'une attitude, d'un conditionnement, d'une pensée limitante ou bien d'une vision que vous avez d'une personne.
Donc on vous dit ici, attention à vos perceptions. Peut-être même pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un. Et oui, on vous dit, est-ce que c'est votre peine, votre émotion, ou est-ce que c'est votre cœur, votre raison? Il y a comme des informations ici qui s'entrechoquent et on ne sait plus où diriger notre attention. Et derrière, après j'ai l'espoir. Et derrière, j'ai la communication. Oui, pour certains, on peut tout à fait nous dire ici que vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être changer la donne dans une histoire ou dans votre envie ou dans votre non-envie de départ. Ici, c'est comme si on vous disait qu'il y avait une peine qui pouvait être mise de côté et de ne pas hésiter, en tout cas si vous n'y arrivez pas, à vous confier, à vous faire aider, à essayer d'avoir un avis extérieur. Parfois, c'est bien d'écouter sa petite voix intérieure et puis parfois, au contraire, cette petite voix intérieure n'est pas forcément la meilleure conseillère. Il n'y a pas d'absolu dans la vie. Parfois, il faut faire ci, parfois, il faut faire ça. Il n'y a pas de recette magique de quelque chose d'universel. Ici, on vous dit, il y a peut-être une peine qui peut remonter à la surface, mais qui n'est peut-être pas dirigée à une action présente. C'est peut-être un résidu du passé. Quoi qu'il en soit, je vous disais, si ça remonte à la surface, c'est peut-être parce que vous êtes à même de pouvoir la regarder telle qu'elle est aujourd'hui et de pouvoir justement la laisser partir. Pour certains, on peut tout à fait nous dire ici que c'était une trahison ou que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un ou vous allez vous sentir trahir. La trahison, c'est pas que au niveau sentimental, relationnel, ça peut être aussi ne serait-ce qu'un mensonge. C'est déjà une trahison puisque c'est un manque de sincérité, selon effectivement son avis. Ça peut être aussi on s'est menti à soi-même durant un certain temps où on ne voulait pas voir les choses. Bref, il y a comme une grande remise en question ici et je pense qu'elle est bénéfique pour que vous puissiez retrouver une sorte d'équilibre. Allez, on continue. Oh, incroyable! Regardez, c'est la première fois que je le vois. Sur cette carte de la communication, on vous dit « oser parler ». Donc, c'est clairement le conseil que l'on vous donne par 2 fois. De vous confier ou d'oser parler. Si vous n'avez pas envie de le faire auprès de personnes qui vous sont proches, amis, famille, ça peut être auprès d'un professionnel. Eh oui, clairement. Hein. Écoutez les Capricornes, il y a quelque chose à revoir, à réévaluer, à remettre en question. Ce serait bénéfique pour vous d'enlever, et c'est depuis le début de votre tirage, d'enlever ce voile d'une certitude ou d'une illusion, d'une croyance, pour pouvoir avancer différemment. Ouais, ben oui, parce que en plus de ça, c'est comme si ça ressassait dans votre tête sans que vous puissiez arriver à agir ou arriver à trouver une issue. On va continuer. En tout cas, on vous aide à ça sur ces prochaines semaines. Ouais, la roue de fortune. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'avancer. Quelque chose qui peut être mis derrière soi et qui a besoin d'avancer. On peut aussi nous dire, encore une fois, il y a vraiment ce côté karmique. Hein. Il y a quelque chose qui revient un petit peu comme un boomerang dans votre vie. Et j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de non-action, de beaucoup de pensées, peut-être d'espoir, de rêverie, on imagine quelque chose, mais on n'en est pas certain. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur et vous ne savez pas s'il y a une réciprocité. Peut-être également que vous avez une certaine image ou une certaine pensée par rapport à votre passé sentimental et qu'il y a des choses à réévaluer comme des mises à jour à faire. Et ce sera bénéfique pour vous si vous souhaitez rencontrer quelqu'un parce qu'ici je vois la tendresse et ici je vois la sensualité, donc des rencontres sont possibles, mais on vous dit que pour ne pas faire de transfert ou pour ne pas justement agir ou surréagir, il y a quelque chose à regarder en face parce qu'aujourd'hui elle est à même de partir, de se libérer ou de vous libérer. Et oui, d'autant plus qu'avec le roi d'épée il est factuel, il voit les choses clairement. Donc pour passer ici d'un 8 d'épée, où je ne vois pas, je ne suis pas sûre, c'est une prison intérieure, une prison mentale, au roi d'épée, où là on tranche, on est certain parce qu'on a des faits qui nous démontrent les choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner.
Le roi d'épée peut représenter aussi un psychologue ou un médecin ou un mentor, en tout cas une personne aussi de confiance auprès de qui vous pouvez vous confier. Mais ce sera vraiment bénéfique pour vous, c'est ce qu'on souhaite ici. Et ici, on nous parle de ressourcement et de confiance. Vous voyez, pour retrouver cette confiance en vous, cette confiance aux autres, parce que je sens que pour certains, il y a la peur d'être trahi, il y a le sentiment d'être en danger parfois quand on est avec quelqu'un ou quand on n'a pas réussi totalement à savoir qui était cette personne. La vie est faite de risques, y compris dans le relationnel. Et là, je sens qu'on est vraiment en train de marcher sur des œufs. Il y a une possibilité ici sur ce mois de juin d'arriver à vous refaire confiance et arriver à refaire confiance aussi auprès de personnes, soit que vous connaissez, soit nouvellement qui arrivent dans votre vie. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de juin. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.